Merci beaucoup, Patrick. Donc, ça marche pas le micro. Il faut appuyer sur les Ah, pardon. qui deviennent verts. Ah, voilà, c'est super. Donc, François nous a fait marcher sur les eaux. Je ne sais pas si je vais réussir à vous faire marcher sur les eaux, mais je vais échanger avec vous sur un thème qui nous est commun, je pense, hein, et qui est: faut-il préserver le cycle féminin? Et comme l'a dit Patrick, je vais me concentrer sur ce qu'en disent les neurosciences. Commençons par un constat. Eh bien, la contraception hormonale est proposée avant 15 ans. Donc, en somme, notre monde actuel ne juge pas opportun de préserver le cycle féminin. En point que vous vous rendez compte, en 2022, on propose comme cela, donc, de proposer la contraception avant 15 ans. Donc, c'est que, pour beaucoup, il n'est pas nécessaire de préserver le cycle féminin. Et lorsqu'on enseigne la biologie de la reproduction, merci beaucoup Blandine, que ce soit dans les écoles ou à l'université, eh bien, seuls les organes génitaux sont pris en compte dans la description du cycle féminin. Seule la fécondité était prise en compte quand on a pensé la contraception. Donc c'est normal qu'on ait décidé que si on ne souhaite pas concevoir, on supprime le cycle. Mais si le cycle féminin est tellement important, alors, on m'a posé la question à des fins de conférences, mais alors à ce moment-là, lorsqu'on est ménopausé, le cycle féminin ayant cessé la ménopause, la femme reste-t-elle femme? Vous aimez tellement le cycle, alors quand on ne l'a plus, que se passe-t-il? Je vais essayer donc d'aborder ces trois questions. La première, les hormones naturelles de la jeune fille participent-elles au développement du cerveau? Et si oui, alors ne commençons pas la contraception chez une jeune femme. Deuxièmement, les hormones naturelles du cycle participent-elles à la psychologie de la femme? Sous-entendu, quand on supprime le cycle, est-ce qu'on crée une nouvelle personne qui n'est plus vraiment ce que lui donne le cycle? Si c'est le cas, si supprimer le cycle change la psychologie, il est urgent de le dire aux femmes, de manière à ce que lorsqu'elles décident de prendre la contraception, elles le fassent de manière éclairée, sachant que cela va s'accompagner pour elles de changements de personnalité. Oh, pardon. Et ensuite, donc, la femme qui n'a plus ses cycles, garde-t-elle sa féminité? Une jolie question. On se cantonnera à ce que disent les neurosciences. La première question, donc, c'est: les hormones naturelles de la jeune fille participent-elles au développement du cerveau? L'installation des cycles, comment ça se passe? Eh bien, les cycles s'installent tout doucement. Au début, la fillette, je ne sais pas, on va penser à une fille de 10 ans, par exemple, 11 ans, a simplement dit à sa maman: s'il te plaît, maman, prévois-moi plus de sous-vêtements, parce que maintenant, elles sont comme marquées par des petites traces. En effet, tout commence par simplement donc de la sécrétion de glaire qui note le sous-vêtement. Et puis un jour, arrivent les premières, soi-disant, règles. C'est-à-dire qu'il y a les premiers saignements, qui ne sont pas des règles, sauf exception. En effet, les premières règles ne sont pas douloureuses, sauf exception. C'est simplement un saignement après une imprégnation plus forte de l'utérus. Eh bien, ma foi, il y a privation, après cette onde d'œstrogène, il y a privation, et donc il y a les premiers saignements de privation. Et puis un jour, on appelle la maman: venez vite, votre fille se tord de douleur. En effet, ce sont les premières règles qui seules font mal, c'est-à-dire donc, eh bien ma foi, cette fois-ci les règles ont fait mal, les saignements ont fait mal. Donc ce que je voulais vous dire ici, c'était que l'installation naturelle des cycles est lente.
Et quand on regarde les choses, elles sont progressives, les sécrétions hormonales sont progressives, intermittentes, avec prédominance des estrogènes. C'est les 3 caractéristiques de l'imprégnation œstrogénique de la jeune fille. Progressive, intermittente et œstrogénique. En effet, quand on regarde les dosages hormonaux au cours du temps, jusqu'à vers 20 ans, on voit que les hormones, en effet, œstradiol, c'est la ligne du haut, les petits carrés, augmentent progressivement et ne cessent d'augmenter, dans le fond, jusqu'à 20 ans. C'est l'installation des estrogènes, mais aussi d'autres hormones, comme la testostérone ou la dihydrotestostérone, se fait progressivement au cours du temps. Et ce n'est que dans un deuxième temps, mais aussi progressivement, qu'on voit monter la progestérone et les autres hormones de cette nature. Donc, en somme, l'installation naturelle est progressive, intermittente, tout d'abord estrogène, puis progestérone. Quand on regarde au niveau du cerveau, les imageries du cerveau, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, dans le cerveau, vous voyez, de la gauche vers la droite, on passe de 5 ans à 20 ans. Eh bien, on voit progressivement le rouge, le jaune diminuer et on tend vers le bleu. C'est-à-dire qu'on passe d'une matière principalement grise à progressivement l'installation d'une matière qui est ici bleue, c'est la matière blanche, qui est quoi? Ce sont les communications. Donc, pendant tout ce temps de vie, jusqu'en fait à 24 ans environ, eh bien, le cerveau progresse de manière très très fine avec l'installation des communications. Sous-entendu, c'est les voies de communication. François nous parlait des voies d'eau ou de communication. C'est les voies qui progressivement se sculptent et nous permettent de devenir ce que nous sommes. Et cela se fait au même moment que le développement, l'installation des cycles. Et quand on regarde plus finement, on voit très précisément, eh bien, progressivement, en fonction des hormones, en tel endroit ou tel endroit du cerveau, telle communication se fait, telle zone grise se développe. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que, en écho à l'évolution progressive des hormones, il y a une évolution progressive et très spéciale de préparation du cerveau. Le cerveau se prépare comme une ville se prépare, tout doucement. Et cela sous l'effet de quoi? Des hormones. Tout d'abord des estrogènes, puis de la progestérone. Or, les hormones naturelles, que font-elles? Elles agissent immédiatement et pour plus tard. Toutes les hormones que nous avons, que ce soit les estrogènes, la progestérone, la testostérone chez nous l'homme, ont 2 actions. Une action pour aujourd'hui et une action pour plus tard. Les actions pour aujourd'hui, chez la jeune femme, les organes génitaux, on a vu, on voit apparaître des sécrétions de glaire, mais qui ne sont pas continues, qui sont épisodiques. Le reste du corps, la peau change. La peau change. Au cours du cycle, la peau de la femme change. Elle n'est pas la même aux 3 temps du cycle. Et le cerveau, au cours du cycle, tout change dans la femme. Et notamment, par exemple, c'est rigolo, l'appétit pour les aliments moins caloriques. Messieurs, quand votre femme vous dit « Tu sais, chérie, on devrait manger plus végétal, avoir une diète, c'est qu'elle est en période fertile. » En période fertile, la femme mange des aliments moins caloriques. Et donc, en fait, les hormones agissent pour aujourd'hui, mais les hormones agissent aussi pour demain. Au niveau des organes génitaux, ce sont bien les estrogènes et la progestérone qui progressivement font développer l'utérus et les seins. Donc, sous l'effet des hormones, se développent progressivement les organes génitaux et puis les seins. Mais il en est de même du cerveau. Et sous l'effet des hormones, estrogènes puis progestérone, pas dans n'importe quel ordre, il y a développement notamment des aptitudes maternelles. De telle manière qu'une jeune femme qui est privée
de ces hormones, n'a pas une maturation adéquate de son cerveau. Et elle la voilà maintenue, finalement privée de tout ça. Elle est bien femme, en effet, avant même la naissance, les fondements du cerveau féminin et du cerveau masculin sont faits, les fondations. Mais le développement plénier de tout le potentiel féminin se fait pendant toute l'adolescence. Je dirais de 10 à 22 ans. Donc c'est très précieux. La personne sera privée si elle n'a pas ça. C'est écrit donc par plusieurs scientifiques. Donc notre première question, c'est les hormones naturelles de la jeune fille participent-elles au développement du cerveau? Donc ce chercheur, Megan Herting, l'écrit. Les études existantes suggèrent que les changements physiques et hormonaux au cours de la puberté sont associés à la maturation structurelle, c'est la structure du cerveau. Ce n'est pas juste le fonctionnement pendant l'adolescence, c'est la fabrication de l'avenir. Donc, notre réponse à cette première question, c'est les hormones ayant un effet sur la structuration du cerveau, il semble nécessaire de ne pas supprimer le cycle naturel de la jeune fille. Il est précieux pour l'avenir de la personne, pour l'aider à devenir ce qu'elle est. Ça ne signifie pas qu'elle ne sera pas femme, mais elle sera comme privée des aides de la nature. Deuxième question. Les hormones naturelles du cycle participent-elles à la psychologie de la femme, à tous les âges de la vie? Vous savez que le cycle, globalement, il y a 3 temps, la latence, un repos hormonal, la période fertile, la période principalement estrogénique avec développement de la féminité, et la période post-ovulatoire où il y a aussi la progestérone, développement des dimensions de maternité, une richesse que la femme a de toute façon en constitutif, c'est-à-dire de naissance, la femme a 2 potentialités, féminité et maternité. Mais de la même manière que notre immunité est renforcée par la vaccination, la féminité et la maternité sont renforcées par les hormones. Alors on le voit, en latence, il n'y a rien de particulier. En période fertile, il y a exacerbation des traits plus fréquents, connus, plus fréquents chez la femme que chez l'homme. Par exemple, les aptitudes d'orientation dans l'espace sont meilleures chez l'homme que chez la femme. Mais en période fertile, la femme perd un peu les aptitudes, comme si les hormones lui faisaient tourner la tête. Elle perd des aptitudes, elle s'écarte de l'homme en termes de caractéristiques. Tout ce qui est typiquement féminin est plus marqué en période fertile. En période post-ovulatoire, apparaissent les traits associés à la progestérone. Je vais en parler un petit peu. Et donc, sur le plan de la personnalité, des exemples simplement. En période de latence, rien de particulier. C'est là où la femme est le moins différente de l'homme. En période fertile, sa silhouette change. Les hommes à qui on montre des silhouettes de femmes aux 3 temps du cycle disent préférer les silhouettes, même en ombre chinoise. Des femmes, quand elles disent « Ah, cette silhouette, je la trouve chouette », c'est en période fertile. La tonalité de la voix change. L'acuité auditive change. La femme n'a pas la même acuité des sons que l'homme. Il y a même un petit muscle qui est spécifique de la femme. Et l'acuité de la femme est plus grande en période fertile. La perception visuelle de la femme est plus grande en période fertile. Et par contre, l'orientation, elle est moins bonne en période fertile. En période post-ovulatoire, c'est ce caractère paisible qui marque souvent le tempérament. La femme vous dit, tiens, et ce soir, chérie, moi j'aimerais bien lire. Et elle est peut-être en période post-ovulatoire. C'est pas mécanique hein, tout ça, hein, nous avons notre liberté, mais ce sont des inclinations. Quand on regarde le cerveau, et cette jeune femme, ce jeune chercheur, Laura Pritchley, s'est fait faire une IRM fonctionnelle cérébrale chaque jour, pendant 30 jours, avec dosage hormonaux, tous les jours. Et heureusement, donc, on dispose de ça, et on a montré les liens entre les zones du cerveau au cours des temps du cycle. Et vous voyez, on le voit évoluer. Au cours des temps d'un cycle, la femme n'utilise pas son cerveau de la même manière.
C'est un petit peu comme dans la ville décrite par François. Est-ce qu'on utilise plutôt les grandes avenues ou plutôt on est plutôt proche du parc de la Tête d'Or? Ceci, la femme le vit à chaque cycle. Ce qui, pour nous, hommes, est une merveilleuse invitation à s'émerveiller délicatement et à prendre soin de ce trésor qu'on a à la maison. Deux pépites, parce que c'est bien de dire que tout change, mais des petites pépites, des choses un peu merveilleuses. Moi, j'ai été touché par deux pépites, deux choses un peu remarquables. En période fertile, la question du regard, et en post-ovulatoire, la question de l'amitié. En période, donc, le regard. Les paroles charmeuses touchent le cœur de la femme, surtout en période fertile. C'est un effet des estrogènes. Mais, cependant, ceci est temporisé par l'ocytocine. Vous voyez, en orange, on a la courbe des estrogènes. Et en bleu, je vous ai mis la courbe de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Mais c'est beaucoup plus fin que ça. C'est une hormone princeps dans les liens interhumains. Vous êtes d'accord avec moi que l'ocytocine monte beaucoup au même moment que le stradiol. Eh bien, l'ocytocine tempère cet attrait des paroles charmeuses. C'est-à-dire que elle va moduler la réaction de la femme aux paroles qui charment. Alors que l'ocytocine augmente l'attractivité des visages des hommes qui ont été fidèles dans les relations précédentes, l'ocytocine a un effet inverse pour les hommes qui ont été infidèles. C'est-à-dire, grâce à l'ocytocine, la femme garde son goût pour son homme fidèle, mais se méfie des infidèles. Un deuxième travail l'a montré, qui fait dire à ce chercheur, l'ocytocine réduit l'attrait des hommes à la langue bien pendue pour les femmes au milieu du cycle. L'ocytocine réduit l'attrait des hommes à la langue bien pendue. Vous dites ça chez vous? Pour les femmes au milieu du cycle. C'est-à-dire qu'en fait, l'ocytocine agit pour que cet attrait de l'homme soit sélectif. Elle oriente vers des hommes fiables. La contraception ne peut pas le réaliser. De même que la contraception supprime le cycle de la jeune fille et apporte des hormones toujours les mêmes, pas de manière progressive, pas de manière intermittente, pas tout d'abord peu, puis beaucoup, c'est la même pilule pour tout le monde. De la même manière, la contraception chez la femme adulte ne va pas reproduire toute cette fine fleur de la biologie qui est d'équilibrer entre l'attrait et la prudence. Et ceci est écrit dans le génome. Ce n'est pas fruit de la culture. Donc la phrase, cette étude, c'est des essais très fiables, ça a été fait, les deux dernières études ont été faites par des essais randomisés. Sous-entendu, c'est vraiment de l'expérimental avec un très haut niveau de preuve. Sous placebo, les femmes en phase fertile étaient plus charmées par les hommes flatteurs, en période fertile plus qu'en période lutéale. L'ocytocine, sous ocytocine, il n'y a plus cette protection contre les hommes charmeurs. Sous placebo. Ouais, excusez-moi. Deuxième petite pépite, que je trouve très touchante, parce que ça faisait longtemps que je cherchais un travail sérieux sur la progestérone, ce qu'apporte la progestérone, autre des changements des plats qu'on mange à la maison, ou quelque chose qui a un peu plus de force. La progestérone incite la femme à établir des relations privilégiées avec les personnes de son entourage proche. C'est-à-dire, à chaque cycle, la femme est incitée à développer des relations avec les femmes de son entourage. En effet, tous les travaux
scientifiques confirment qu'on ne peut pas élever un enfant tout seul. On a vraiment besoin de l'entraide féminine pour mener les enfants jusqu'à l'âge adulte. Si bien que la biologie, les chromosomes, donnent à la femme ce goût pour établir des liens d'amitié autour d'elle. Donc, les scientifiques étudiant l'évolution de notre espèce pensent que ceci a permis aux femmes d'établir des liens resserrés avec les autres femmes du groupe. La progestérone incite la femme à établir des relations privilégiées avec les personnes de son entourage proche. Les scientifiques étudiant l'évolution de notre espèce pensent que ceci a permis aux femmes d'établir des liens resserrés, dont je vous l'ai déjà dit, je vous prie de m'excuser, et c'est une richesse de sa personnalité. On le sait bien tous, que les femmes ont ce don d'établir des liens d'amitié entre elles. Et ceci persiste à tout âge. C'est un don féminin qui lui est donné dès la vie in utero, mais qui est comme développé à chaque cycle de sa vie. Je montre une étude très très belle qui a montré cela. Les résultats ont révélé que l'augmentation des niveaux de progestérone ainsi que la diminution des niveaux d'estradiol pendant la période post-ovulatoire expliquent la générosité accrue spécifiquement envers les personnes socialement proches, mais pas envers les étrangers éloignés. La femme a une empathie orientée vers le proche. Monsieur a une empathie tournée vers le lointain. Génétiquement, je veux dire. Après, chacun d'entre nous a des dons qu'il développe, et c'est un potentiel seulement. Donc, oui, il est nécessaire de dire, de faire savoir la finesse des équilibres hormonaux du cycle menstruel et son apport pour l'expression de la personnalité de la femme, pour elle ainsi que pour son entourage. Donc, le cycle féminin est une très grande richesse. Il y a donc appauvrissement à s'en priver. Oui, bon, tout ça c'est sympa, mais alors les femmes qui n'ont plus leur cycle, sont-elles encore des femmes? Alors, je travaille par quelques rappels. Les âges de la vie ont un fondement dans les chromosomes. La ménopause aussi. Il y a une quarantaine d'espèces connues ayant une ménopause. Il y a toujours une bonne raison. Je vous cite les éléphants, par exemple. En Asie, on a montré récemment que dans une horde où il y a des grands-mères, il y a 6 fois plus de chances que les enfants arrivent à l'âge adulte, que les petits arrivent à l'âge adulte. Les grands-mères la ménopause, sont établies biologiquement comme une nécessité pour l'espèce. Quelque chose de favorable pour l'espèce. Les scientifiques décrivent que la ménopause est un acquis de l'évolution, présente chez quelques espèces, qui permet de se consacrer, j'ai pris une phrase d'un article, se consacrer à leur progéniture directe et à celle de leurs enfants, sans courir le risque de mourir lors d'une grossesse tardive. La féminisation du cerveau s'est déroulée in utero et pendant la mini-puberté par le chromosome XX et les hormones. C'est-à-dire que la féminisation, ça se fait dès la vie de l'embryon, du fœtus, puis ça continue la première année, c'est le temps de la mini-puberté, où en effet les garçons ont la testostérone et les filles ont des estrogènes. L'enfance est un temps de mise en pratique, ce n'est pas un temps d'imprégnation hormonale. L'enfance, il n'y a plus d'hormones particulières, l'enfant met en pratique ce qu'il a reçu en termes de garçon ou de fille avant. La puberté est un deuxième temps de développement du cerveau sous l'effet des hormones. Les aptitudes féminines et maternelles sont comme développées au même moment que le reste du corps. Donc, de la même manière qu'on voit notre enfant ou une petite voisine, une nièce se développer, on la voit devenir femme, n'est-ce pas? Eh bien, sachons que son cerveau, ça se passe exactement pareil. À chaque cycle, ça c'est après si j'ose dire, la femme est incitée, là on n'est plus dans la vaccination, à vivre son potentiel féminin et maternel, comme nous l'avons vu. En les vivant, elle développe ses aptitudes qui sont inscrites dans son cerveau. De quoi s'agit-il? C'est la plasticité cérébrale. Quand
Par exemple, un mari prend soin de sa femme. Il développe dans son cerveau les zones du prendre soin. Le cerveau, c'est comme un muscle. Vous vous en servez, ça se développe, c'est plus facile après de soulever les charges. C'est pareil pour le prendre soin. Je prends soin de mon entourage, dans mon cerveau, les zones du prendre soin se développent, ça devient plus aisé. C'est pour ça qu'on dit que les vertus sont un pli de l'âme, mais c'est un pli du cerveau. Lors des grossesses et des postpartum, elle a pu poursuivre le développement de son potentiel maternel, mais qu'elle a depuis sa vie in utero, mais elle l'a développé, elle a musclé ces zones. Comme nous, les pères, nous musclons nos aptitudes à prendre soin en prenant soin de nos enfants, de notre femme pendant la grossesse et de nos enfants après. C'est montré en imagerie cérébrale. Et pendant les années qui précèdent la ménopause, on a à nouveau un temps estrogénique, les cycles irréguliers de la préménopause ont la même mission que ceux de la puberté, c'est d'agir sur le cerveau. C'est-à-dire que ces cycles irréguliers de la puberté ont permis la structuration du cerveau. Les cycles irréguliers, s'il y en a besoin, il y en a pour la femme, permettent de préparer la femme à ce long temps post-ménopausique. Un équilibre hormonal, donc, à prédominance estrogénique, bon, il a des ennuis, problème de poitrine, problème d'utérus, ça c'est quand c'est trop. Mais le fait que quand c'est trop on tombe malade ne signifie pas qu'il est bon d'en priver la femme. Si on enlève les ovaires à une femme de 35 ou 40 ans, maintenant on lui donne obligatoirement des estrogènes pour qu'elle bénéficie de tout ce qu'il faut dans son corps, mais aussi dans son cerveau, pour avoir une bonne vieillesse. Ce qui n'était pas le cas il y a seulement 20 ans, 10 ans même. La présence des chromosomes dans chaque neurone reste à la ménopause. Elle est à la base de la personnalité féminine. C'est pour ça que même si on n'a pas les hormones qu'il faut, parce qu'on a eu de la contraception, etc., on est moins aidé, mais on n'en est pas moins femme. Les hormones ont incité la femme à vivre selon sa personnalité. Elles ont musclé ces muscles cérébraux, si j'ose dire, de féminité et de maternité. La vie quotidienne a développé cette personnalité, tout à la fois les neurones, mais au niveau épigénétique, c'est-à-dire du fonctionnement des gènes. Même au cours du cycle, vous savez, l'épigénétique, c'est le fonctionnement des gènes est modifié. On voit le génome être modifié au cours d'un même cycle. Le climat hormonal de la femme ménopausée reste tout à fait différent de celui de l'homme. Le rôle du panicule adipeux est très important, il aromatise les androgènes. Il est bon de garder un peu de gras, car c'est très important, comme on a les androgènes surrénaliens, il faut laisser notre tissu adipeux, qui est une glande endocrine, maintenant on le sait, qui transforme les androgènes, les surrénales, en estrogènes. Il faut bien leur fiche la paix à ce panicule adipeux, simplement si on a mal au genou, on sait qu'on a été un peu excessif. Il est bon pour l'activité du cerveau de garder les ovaires après la ménopause. On a plusieurs publications récentes qui finalement disent arrêtez d'enlever les ovaires des femmes sous prétexte qu'elles n'en ont plus besoin. Ça n'a pas de sens, car les ovaires continuent à sécréter des hormones. Pas de la même manière. En somme, tout ça est très fin et nécessitera d'être étudié. Encore beaucoup de travaux arriveront. Donc, notre réponse, c'est oui, tout au long de sa vie, la femme a développé ses dons innés, les traits de sa personnalité sont inscrits dans son cerveau, n'ayant plus elle-même de cycle ni un potentiel de fertilité, elle peut continuer à développer ses dons et en faire bénéficier de son entourage. Ce n'est pas parce qu'elle n'a plus ses cycles que subitement tout s'arrête, car en fait, c'est un développement progressif qui se fait. Ce n'est pas mes hormones travaillent que quand je les ai. Pas du tout. Donc en conclusion, les hormones naturelles de la jeune fille participent-elles au développement du cerveau? Oui. C'est carrément les hormones qui ont en charge sa maturation structurelle. Les hormones naturelles du cycle participent-elles à la psychologie de la femme? Mais oui, vraiment. Vraiment. Supprimer le cycle, c'est comme si on supprimait les saisons. Pensez simplement
si on supprime les saisons, on va pas tous mourir, mais voyez à peu près les changements. La femme qui n'a plus ses cycles, garde-t-elle sa féminité? Mais oui, elle a développé sa féminité depuis sa conception. Progressivement, 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 progressivement. Elle est pleinement femme, plus que les femmes plus jeunes, évidemment. Et en plus, elle garde encore des incitatifs particuliers pour ça. Donc oui, vraiment, il faut préserver le cycle féminin.